Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La grande fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ça ne te regarde absolument pas. Lâche-moi. Premièrement, c'est toi qui m'écoutes. Quelle mouche t'a piqué de t'exhiber comme ça, au bras de Carlos Eduardo, comme si tu étais sa femme, hein? Je t'ai dit de me lâcher. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Tu as intérêt à partir d'ici parce que tu n'as rien à y faire. Carlos Eduardo est mon fiancé, compris? Et toi, ton destin, c'est d'aller pousser la chaise de ton handicapé. J'en ai marre de toi, Angélique. Luisa Fernanda? Luisa Fernanda? Ah, lève-toi! Lève-toi, imbécile! Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais pas peur. Alors lève-toi, Luisa Fernanda! Luisa Fernanda. Tu es morte? Elle est morte. Elle est morte. C'est pas ma faute. Ce n'est pas de ma faute, tu es tombée toute seule, sale idiote. Tu es trop bête, tu es tombée toute seule. C'est pas moi. Nous sommes en retard parce que le métro était bondé. Luisa Fernanda, qu'est-ce que... Luisa Fernanda, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Luisa Fernanda, réponds-moi. Mais réponds. À l'aide, à l'aide. Je ne vais pas te laisser te débarrasser de moi en m'abandonnant comme tu l'as planifié dans une maison de retraite. Ah, papa! Mais alors tu reparles de nouveau? Ah, mon Dieu, merci beaucoup, docteur. Quel soulagement, mon Dieu. Mais depuis quand il est comme ça? Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Ne me prends pas pour un imbécile, Consuelo. Tu es venu pour la maison de retraite. Ah, papa, s'il te plaît, allez, oublie tout ça, d'accord? Écoute, le plus important, c'est que tu ailles bien, que tu te récupères et que finalement tu reparles de nouveau. Ah, quel soulagement. C'est une mauvaise nouvelle qui lui a fait retrouver la parole. Ah, et de quelle mauvaise nouvelle s'agit-il? Vanessa est venue m'apporter le journal où il est écrit que Carlos Eduardo est le principal suspect d'un vol. C'est ça qui l'a fait parler. Oui, qui ne peut pas s'indigner qu'une farce comme celle-là apparaisse dans les journaux? Toi, tu étais au courant, Consuelo? Bien sûr, je l'ai lu aussi dans les journaux, papa. Ici, à l'hôpital, nous sommes un peu déconcertés comme vous, monsieur Fernando. La nouvelle nous a aussi beaucoup surpris. Dites-moi, docteur, et comment mon père a-t-il fait pour récupérer si bien? Bon, eh bien, de toute évidence, il faisait une grave dépression et lui seul pouvait s'en sortir. Je vais lui faire quelques examens de routine et je vais le renvoyer chez lui. Si tout va bien, bien entendu, monsieur Fernando. Je suis tellement heureuse que Monsieur Fernando est récupéré. J'allais, en accord avec Orlando, annuler le mariage. Quoi?
Qu'est-ce que tu es en train de dire, Vanessa? Tu étais prête à annuler le mariage? Non, non. Il a été prévu que vous deux vous mariez demain sans faute. Et ça, quoi qu'il arrive, à ton grand-père préféré. Monsieur Fernando... Oui, dès demain. Oh, ma petite fille. Et pourquoi est-il venu à l'esprit de ta sœur que ce serait moi qui aurais eu un accident, hein? Bon sang, comment je vais me faire passer pour un accidenté, mon amour? Je te jure que chaque jour qui passe me fait réaliser encore plus que ta sœur est folle. Écoute, mon amour, c'est la première chose qui lui est venue en tête pour s'échapper de ce cocktail ennuyeux. Oui, bien sûr, tu la soutiens encore. Franchement, Carole, analyse la situation. Donne-moi le nom d'une personne saine d'esprit, une seule personne, capable de faire ce qu'elle a fait. À savoir trouver un prétexte pour quitter la présentation la plus importante de sa carrière. Ah, laisse-la en paix, tu veux bien? Si Jennifer ne veut pas profiter de cette opportunité, c'est son problème. Armando, je te demande seulement de feindre cet accident. Et je te le demande comme une faveur spéciale, Armando. Tu veux nous aider, oui ou non? Je crois que je n'ai pas le choix, parce que sinon ta sœur est capable de provoquer un vrai accident. Très bien, et qu'est-ce que tu veux qu'il me soit arrivé? Comment s'est passé mon accident, mon amour? Écoute, mon amour. La seule chose que je te demande, c'est que quand tu vois Guillermo, boite un peu ou dis-lui que tes côtes te font mal. Un truc très simple comme ça. Un truc simple? Comme ça? Je l'ai tué, je l'ai tué. Je ne voulais pas, Carole, je te jure, je ne voulais pas. Mais je l'ai tué. Je crois que j'ai tué Luisa Fernanda. Je l'ai tué, je l'ai tué. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Mais réagis, réponds-moi. Je sens son pouls. Je sens son pouls, mon amour. Calme-toi, elle va retrouver ses esprits. Louisa Fernanda. Voilà, Louisa Fernanda. Attends. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma tête. Attention. Allez, voilà, fais attention. Attention. Je crois que je suis tombée, j'ai dû me cogner. Ok. Oh, Louisa Fernanda, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Mais tu saignes, tu t'es cogné le front. Il faut vite lui trouver un docteur, mon amour. Louisa Fernanda, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés, nous t'avons vu. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Dis-nous. Jennifer est arrivée, m'a vue. Jennifer. Elle a commencé à m'agresser. J'ai voulu l'empêcher, elle m'a repoussée. Ah, Jennifer! Ah, mais cette espèce de garce, elle va arrêter de te poursuivre et te rendre la vie impossible. Elle a failli t'ouvrir le crâne tout de même. J'ai mal à la tête. Allez, il faut que tu te mettes debout. Attention. Aide-moi, mon amour. Attends. Attends un peu. Ne t'inquiète pas, Carlos Eduardo, car les documents... Carlos Eduardo, viens s'il te plaît. Heureusement que tu es là. Louisa Fernanda, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Mais raconte-moi. Mais attention, parce qu'elle a mal. J'ai commencé à me disputer, car... On est arrivé, elle était comme ça. Et avec cette folle, oui. Tu as la nausée? Chérie, qu'est-ce que tu as? Tu es blessée? Ne me touchez pas. Allons-y, caressez-moi. Tu me racontes pendant que je finis ça. Parce que moi, j'ai la capacité de faire deux choses à la fois. Pas comme la Jennifer, qui a un pois chiche dans le cerveau. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec Alfredo? Ok. Mais attends-toi à ce que je te raconte des potins qui vont te laisser sans voix. Ah, mais raconte en premier, vas-y, je t'écoute. Non, tu m'as dit que tu avais une super indiscrétion. Alors vas-y, à ton l'honneur. Eh bien, voilà, il se trouve que ce matin, mon docteur m'a dit de l'amener là où était emprisonné Carlos Eduardo et je l'ai amené. Alors là. Mais quoi d'autre? Raconte-moi en plus, ne me laisse pas comme ça. Tu as donc emmené au commissariat ensuite. Il avait quoi? Ben, je ne sais pas parce qu'il est entré seul et il m'a laissé derrière. Mais je suis sûre qu'il est allé parler directement à Carlos Eduardo. Ah, c'est vraiment très méchant, hein? Bien sûr, comme l'autre est sous les verrous, il est allé lui dire ses 4 vérités. Parce que je ne crois pas qu'il soit allé lui remonter le moral. Non, ça, c'est Ou sûr. lui donner des cigarettes, c'est sûr. Non, crois-moi, cet homme est véritablement un monstre. Oh là, calme-toi. Je veux dire que je n'irai pas jusque-là, il est jaloux, tout ce que tu veux. Mais il n'est pas si terrible que ça, on peut quand même pas le traiter de monstre. Bon, je t'ai tout dit, alors j'écoute. C'est à ton tour de cracher ta valda. Très bien, je vais te le dire, mais calme-toi un peu. Est-ce que tu es prête? Ça va, arrête de me faire languir, je t'écoute. Bien voilà. Écoute, en fait, je vais te dire 2 choses. Une bonne et une mauvaise. Laquelle en premier? Ben, la bonne. La bonne, c'est qu'Alfredo. Bon, il est amoureux de toi. Et Louisa Fernanda s'en est rendu compte. Et la mauvaise? Eh bien, la mauvaise, c'est exactement la même. Mais vous vous êtes fait coincer. Alors elle sait. Alors, mon bouquet. Oh là là, Pedro, ce gâteau est vraiment délicieux, hein?
Tu crois pas que je pourrais en manger un autre? Vas-y, mange, Pancho. On en rachètera un peu plus tard. Tu sais bien que Salvador mange comme 3. Ah, et pour Luisa Fernanda, je suis sûr qu'elle aime ça, elle aussi. Je vais amener Luisa Fernanda au restaurant ce soir, Pancho. Oh. Il faut absolument que je parle avec elle. Je dois lui dire que... Eh bien, quelle est la petite fille de Monsieur Alcantara? Ah, Pedro, t'inquiète pas de ça. Ça fait combien de jours que tu y penses? Il faut juste décider, c'est tout. Ce n'est pas facile, Pancho. Je dois lui expliquer beaucoup de choses, et en plus... Monsieur Fernando est au plus mal. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a? Eh bien, d'abord son âge. Et aussi les problèmes qu'il a sur la conscience. Vanessa m'a dit qu'au mieux, il allait rester à l'hôpital. Ça ne me plairait pas qu'il meure sans qu'il sache que Luisa Fernanda est sa petite fille. Non, non, du père et du fils. Il faut le lui dire d'une bonne fois. Ah, dis-le. Aujourd'hui, je vais lui dire. Tu sais, papa, on pourrait demander une chaise roulante. Non, je te trouve un peu faible. Alors, maintenant tu commences à me traiter comme un invalide, c'est ça? Comme un véritable déchet humain que l'on peut transporter comme un vulgaire paquet. C'est ça, Consuelo? Oh, papa, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Allez, repose-toi un peu sur mon épaule pour que nous puissions partir plus vite. Ça Tout va bien, oui. Merci, ma petite Allons-y. fille. Merci. Écoute, ma petite Vanessa, je veux que tu ailles tout organiser avec Rigoberta et Carmela pour la fête de ton mariage qui arrive, hein? Il faut encore s'occuper du repas, des boissons et aussi de toutes les invitations. Ah oui? Oui, je veux qu'il ne manque rien, d'accord? Tu as déjà ta robe de mariée, non? Et moi, d'ailleurs, je veux porter cette magnifique chemise bleue dont tu m'as fait cadeau. Bien sûr que oui, grand-père. Et souviens-toi que c'est toi qui m'accompagne à l'hôtel, hein? Moi, bonjour, je suis docteur. honoré, Comment ma allez-vous? Consuelo. Je suis très honoré. Eh bien, il marche de nouveau. Monsieur Fernando, c'est bon de vous voir marcher. Vous vous sentez mieux? Eh bien, il semble que oui, docteur Anzola. Même si certains rêvent de me voir pour toujours allongé sur ce lit d'hôpital, et bien entendu, sur le point de mourir. N'est-ce pas, Consuelo? Le docteur Areola nous a donné son feu vert. Et nous ramenons le patient à sa maison. C'est vrai, c'est vrai. Vous m'envoyez ravi, monsieur Fernando, je vous jure. Merci, merci, docteur. Alfredo, je peux vous demander une faveur? Bien sûr. Vous pouvez dire à Luisa Fernanda que mon mariage tient toujours et que je l'attends demain pour qu'elle m'aide pour les derniers détails. Bien sûr, Vanessa, je lui dirai. Merci. Monsieur Fernando, je suis très heureux et j'espère que vous récupérerez totalement. Merci, docteur, c'est vraiment très aimable. Allons-y, monsieur Fernando. À très bientôt, Portez-vous docteur. bien. Je te souhaite la même Au revoir. chose, mon garçon. Voilà, prends ça, Jennifer, et calme-toi, calme-toi, je t'en De supplie. l'alcool. J'ai De besoin l'alcool d'alcool. Qu'est-ce qu'il y Je a? ne voulais pas, Carole, je ne voulais pas, je te jure, je ne voulais pas. Je suis allée au commissariat et alors là, je l'ai vu dans le couloir. Je lui ai demandé d'aller s'occuper de son paralytique et qu'elle laisse Carlos Eduardo en paix. Mais alors, elle a essayé de me pousser, elle a essayé de me frapper et j'ai attrapé ses mains, je maîtrisais la situation, mais cet imbécile s'est débattu, elle est tombée. Elle est tombée. Mais elle est tombée et après, Je ne sais plus. Elle était sans connaissance sur le sol. Il y avait du sang sur sa tête et je crois qu'elle est morte. Tu n'es qu'une. Je te jure que je vais te tuer. Fernando, Je te jure que je vais te tuer, Jennifer. Calme-toi, mon amour, calme-toi, je t'en prie. N'ouvre C'est sûrement la pas, police. n'ouvre pas, s'il te plaît, n'ouvre pas. Bonjour, Carole. Qu'est-ce qu'il y a, Armando? On m'a dit que tu avais eu un accident. Ma chérie, mais tu pleures. Non, c'est rien. Mais si, tu pleures. C'est juste Armando qui me racontait ce qui est arrivé sur son accident. Et je me suis mise à pleurer, c'est tout. Bon, mais tu as l'air plutôt en forme, Armando. Qu'est-ce qui s'est passé? Une voiture m'est rentrée dedans. Je n'ai rien de plus que quelques bleus et je me suis luxé la cheville. Mais la femme qui conduisait ne s'en est pas si bien sortie. Je crois qu'elle est morte. Allô? Oui, papa, c'est moi.
Oui, j'arrive tout de suite. Non, ça va. Ciao. Oui, ça Visiblement, mon père a des choses urgentes à me dire. Ah Il oui? est sans doute au courant. Assieds-toi, Luisa Fernanda. Tu es toujours sous le choc. Tu te sens mieux? Oui, mais je me sens déjà mieux. Surtout parce que tu es libre. Laisse-moi voir un peu ton front. Oh, tu t'es cogné avec beaucoup de force. Comment tu as fait pour tomber? Je ne sais pas la chute, j'ai oublié. Mais au moins je me souviens de mon nom et de toi. Et là? Tu as mal? Oui. Je ne veux pas te faire pleurer. Je t'aime tellement que je ne veux pas te faire de mal. Non, non, Carlos Eduardo. Je ne veux plus avoir de problème avec Alfredo. Je ne veux pas qu'il continue de dire que je le trompe avec toi. Ce qu'il y a, c'est qu'Alfredo veut être avec moi tout le temps, au courant de tout ce que je peux faire. Il veut savoir ce que je pense, ce que je ressens. Et tout ça pour, au bout du compte, m'accuser d'infidélité. Je te jure que je ne supporte plus cette situation, Carlos Eduardo. Cette fois, je n'en peux plus. Moi non plus, je ne peux plus la supporter. Ce matin même, il est venu au commissariat et il m'a menacé avec des bêtises. Il va faire tout son possible pour démontrer que je ne suis pas un bon exemple pour mon fils. Et tu vas me pardonner, Luisa Fernanda, mais c'est la dernière fois que j'encaisse. C'est pour ça que je te le demande. Qu'allons-nous faire? Bon, eh bien, vas-y, finis de me raconter. Regarde, j'en ai les mains toutes moites. Que t'as dit exactement, Luisa Fernanda? Ah oui, mais par où commencer? Eh bien voilà, tu sais que Luisa Fernanda a été témoin de ce menu problème que tu as eu avec Alfredo. Et l'origine de ce problème, c'est qu'Alfredo t'a fait une crise de jalousie. Parce que tu commençais à traîner dans ces ambiances de modèles, ces soirées et tout ça. Ah oui. Moi-même, j'ai trouvé ça bizarre qu'il agisse comme ça. Qu'il me demande ce que je faisais là-bas, que je ne connaissais pas ce milieu et que je rentre avec lui. Enfin, tu le connais. Comme tu dis, je le connais. Bon, alors et si Luisa Fernanda s'est rendu compte que mon petit docteur est amoureux de moi, pourquoi elle ne le laisse pas en paix et elle ne rompt pas avec lui, dis-moi? Qu'est-ce que tu disais, Odile? Je ne comprends pas pourquoi tu insistes pour que je vienne avec toi, papa, hein? Je sais que tu as besoin de mon aide, mais je ne veux pas qu'à cause de ça, la relation que j'ai avec ma sœur puisse s'en pâtir. Armando, s'il te plaît, ne sois pas mesquin avec ton père. Comme tu es là, au moins Luisa Fernanda ne va pas me rejeter. Ou tout du moins, elle va y réfléchir avant de le faire. Ah, papa, tu n'as sûrement pas suivi les recommandations que je t'ai données. Tu ne lui as pas envoyé de cartes, de cadeaux, ni même un jouet pour ton petit-fils Pedrito, papa. Mon fils, je dois admettre que moi, je ne suis pas très fort dans ce domaine-là. Moi, les cadeaux que j'ai pu faire, je les ai offerts aux femmes qui ont fait partie de ma vie. Jamais à des enfants. Ah, alors tu as dû offrir beaucoup de cadeaux dans ta vie. Je t'en prie, arrête ce ton de reproche. C'est bon. Qu'est-ce que vous faites ici? Je peux vous expliquer, monsieur Pedro. Comment va Luisa Fernanda? Est-ce qu'elle va bien? Rien ne m'empêchera de parler avec ma fille, Pedro. Je lui apporte le testament de monsieur Fernando. J'ai apporté le testament de monsieur Fernando à ma fille pour qu'elle sache quelle est la fortune qui lui revient. Tu ne peux pas l'empêcher de savoir que c'est elle qui va être l'unique héritière de cette fortune. Il est grand temps qu'elle apprenne que tous les besoins et les nécessités qu'elle a pu rencontrer jusqu'à ce jour soient enfin assouvis. Mais de quoi parlez-vous, Montero? Ma fille n'a jamais eu de privation, de toute sa vie. Certes, mais on ne peut pas non plus dire qu'elle habite dans un château royal et qu'elle vive dans l'abondance, n'est-ce pas? Cet argent qui lui revient en tant qu'unique héritière va lui servir, Pedro. Vous croyez que parce que vous allez lui annoncer ça, elle va vous aimer plus? Vous croyez que ça va laver vos péchés? Bon. Vous vous trompez bien, Montero. Pedro, toi définitivement tu ne peux pas me supporter, même dans les meilleurs moments, n'est-ce pas? Papa, ne gâche pas tout, s'il te plaît. Tais-toi. Comment peut-elle vous respecter après tout ce que vous avez fait à Marisa et à Carlos Eduardo? Et qu'est-ce que viennent faire ici Carlos Eduardo et Marisa? Dis-le-moi s'il te plaît, hein? Moi je suis simplement venu donner le testament à ma fille. Mais oubliez ce testament. Et oubliez ma fille. Sortez de chez moi!
Alors mon amour, j'attends ta réponse. Et quelle qu'elle soit, je te jure que je vais la respecter. Parce que ce qui m'importe, c'est de ne pas te voir souffrir plus. Moi, j'ai fait une promesse à Alfredo. Je me suis engagée avec lui parce qu'il était différent. Parce que tout était différent. Maintenant, je ne supporte plus ces scènes de jalousie, ces accusations. Je dois lui justifier absolument tout ce que je fais. Mais alors pourquoi tu continues avec lui? À cause de son accident, parce qu'il est invalide? Je ne sais pas. Moi aussi, je me suis posé cette question à plusieurs reprises. Surtout après une de nos disputes, et je ne trouve pas la réponse. Mais je pense à ce que nous avons vécu ensemble, et que nous allions nous marier. Et aussi qu'il a besoin de moi. Luisa Fernanda, je ne sais plus combien de fois je t'ai dit que tu n'as pas à être avec Alfredo simplement par pitié. Lui ne mérite pas cette humiliation. Et toi non plus, tu n'as pas à faire ce sacrifice. Je sais que tu m'aimes. Ce n'est pas facile de rompre cet engagement. Mais tu dois le faire. Cette relation avec lui n'est pas saine. Tu dois rompre avec Alfredo comme je l'ai fait avec Jennifer. Qu'est-ce que tu veux dire en finir? Elle passe son temps à dire à tout le monde qu'elle est ta fiancée. Elle peut dire exactement ce qu'elle veut. Ça n'a pas la moindre importance. Ça ne doit pas nous affecter, Luisa Fernanda. Nous sommes dans la même situation, Carlos Eduardo. Parce que Jennifer n'acceptera pas que vous soyez maintenant séparés. Ce matin, quand je l'ai rencontrée au tribunal, elle m'a crié dessus en disant que je n'avais pas le droit d'être là-bas. Et c'est elle qui m'a fait ça. Il paraît que les luxations sont très douloureuses. Oui, bien sûr. Enfin, je te dis ça parce qu'Armando est sorti d'ici comme si de rien n'était. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'on lui a fait une injection et tu sais, ces nouveaux médicaments sont très efficaces contre la douleur. Bon, j'ai énormément de choses à faire, alors je vais te laisser. Excuse-moi. À plus tard. Jennifer, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas plutôt ce qui est arrivé réellement? Non, parce que ton beau-frère n'a certainement pas été renversé, il n'a pas non plus de luxation. Il n'a rien eu du tout. En fait, je suis très nerveuse. Je suis très nerveuse, Guillermo. Dis-moi pourquoi? Et je te jure que tu n'as pas besoin d'inventer un autre mensonge. L'histoire de ton beau-frère fut une bonne excuse pour pouvoir t'échapper du cocktail, mais c'est tout. Dis-moi ce qui te préoccupe de la sorte. C'est pas vrai. Eh bien, je me sens honteuse. Je n'aurais jamais dû m'enfuir du cocktail. J'aurais pas dû. Ça a été la pire erreur de toute ma vie. La pire erreur. Je suis totalement d'accord. Surtout que c'était pour être présente au tribunal pour pouvoir accompagner Carlos Eduardo. Parfait. On en a déjà dit la moitié, hein? N'est-ce pas? Maintenant, dis-moi. Dis-moi ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi es-tu autant bouleversée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah, ne soyez pas comme ça, mon docteur. Vic et moi, nous étions juste en train de dire des bêtises, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, un peu quand même, mais pas trop, enfin... Odile, je veux juste que tu me répètes ce que tu es en train de lui dire. Mais j'étais juste en train de faire un commentaire, hein, n'est-ce pas? Odile, je t'ai entendu, et très clairement. Qu'est-ce que Luisa Fernanda attend pour rompre avec lui, non? C'est ça que tu as dit. Alors maintenant, toi, réponds-moi. Qu'est-ce que tu espères? Ce n'était rien de plus qu'un commentaire sans aucune mauvaise intention, alors pourquoi on se fâche? On ferait mieux d'en rire, parce que... Je n'arrive pas à le croire. Alors même toi, tu me trahis, Odile. Ça va, Alfredo, hein? Arrêtez un peu votre chantage. Vous vouliez vraiment savoir de quoi nous étions en train de parler, elle et moi? Oui. Eh bien que Luisa Fernanda s'est rendu compte que vous étiez amoureux d'Odile. Et elle était en train de comprendre, en train de se dire... Eh bien, comme elle s'est rendue compte de tout ça, pourquoi ne part-elle pas convoler ailleurs? Voilà, c'était juste un petit commentaire. C'était... Non, ni commentaire, ni rien. Les choses doivent se dire en face. C'est vrai, cette gamine, n'importe quel homme peut tomber amoureux d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille travailleuse, intelligente, très aimante, tendre, et ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de plus fidèle. Allons-y, Odile. Nous terminerons cette conversation à la maison. Non, je n'ai pas tout à fait fini. Pourquoi vous ne faites pas face à la vérité?
hein, que vous êtes amoureux de Odile. Vous restez avec Luisa Fernanda, uniquement pour vous venger de Carlos Eduardo. Mais va au diable, Victor. Tu vois? Tu as tout fichu par terre. Comment je vais m'en sortir, moi? Ah, je vous jure, les femmes. Il faut voir comment on se fait traiter. Ça y est, nous voilà enfin arrivés à la maison, Monsieur Fernando. Quel bonheur de se retrouver. De se retrouver de nouveau chez soi. Ah oui, et ça grâce à l'aide de Dieu. Parce que si je devais de nouveau perdre la parole ou autre chose, eh bien, je préférerais que ce soit arrivé lorsque je suis dans mon propre lit, et non pas dans une chambre d'hôpital glacial, ni dans un asile de fous. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Fernando. Et pour vous sentir mieux, je vais vous préparer un bouillon, un de ceux que vous aimez. Parce que le docteur Areola m'a dit de vous faire manger de tout. Comme ça, vous récupérez de tout ce temps passé la bouche fermée. Oh, quel trait d'esprit, Rigaud. Bon, je vais aller parler à Orlando à la sidérurgie pour dire que mon grand-père va beaucoup mieux et qu'il est de retour chez nous. Et aussi pour lui dire que notre mariage reste d'actualité. Je reviens. Très bien, Vanessa. Eh bien, moi aussi, je suis très contente que tu sois enfin rentrée à la maison, papa. Et surtout que tu aies décidé toi-même de sortir de ton mutisme, papa. Je veux t'expliquer aussi ce que j'ai voulu dire, papa, au sujet de vouloir te faire entrer dans une maison de repos. Consuelo, je te serais reconnaissant de ne pas me rappeler ce sujet extrêmement désagréable. Non, papa, je veux te donner mes véritables raisons. Parce que ce n'est pas une décision prise à la légère, non. Ça m'a demandé beaucoup de concentration et admettre enfin que... Mais tais-toi, Consuelo. Tais-toi donc. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas entendre tes explications. Parfois, il est plus judicieux de se taire, ma petite fille. Oui, je vais appeler à la maison de Carlos Eduardo. Et pourquoi tu fais ça? Pour qu'on m'informe de comment se porte ce garçon, quelle est sa situation. On ne peut quand même pas accuser ce garçon de voler quoi que ce soit. Le monde des humains ne tourne pas rond parfois. Ah, le démon rôde autour de nous. Consuelo. 4, 5, 40... Je vous remercie beaucoup, ainsi que Monsieur Mujica, d'avoir fait tout le nécessaire pour que Carlos Eduardo puisse sortir libre sous caution. Non, il n'y a pas de quoi, Madame Marisa. C'était notre devoir. Très bien, désormais il va nous falloir affronter la justice. Démontrer que les documents sont en possession de Luis Alexandro, et que Carlos Eduardo voulait seulement les récupérer. On trouvera un moyen. Maintenant, la seule chose à espérer, c'est que le juge va nous accorder un ordre de perquisition pour les bureaux de Luis Alexandro. Bonjour. Comment vas-tu, Luisa Fernanda? Eh bien, Carlos Eduardo m'a donné un médicament et je crois que ça va un peu mieux. Merci. J'ai nettoyé la plaie, elle va certainement se sentir mieux. Bon, moi je ne veux pas vous déranger. Je vais voir Pedrito. À bientôt, Madame Marisa. À bientôt. Prends soin de toi, Luisa Fernanda, et à bientôt. Merci. Je peux te déposer? Non, non, je suis sûre que tu as très mal dormi dans cette cellule. Repose-toi plutôt. À bientôt. Allô? C'est bien toi, mon garçon? Oui, dites-moi tout. Tu ne sais pas quel point je suis heureux de te savoir enfin chez toi. Monsieur Fernando, moi aussi, je suis heureux de vous entendre à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâché. Vraiment pas. Ça vous fâche que je dise la vérité? Mais ce n'est pas vrai ce qu'a dit Victor? Ou ce n'est pas vrai ce que suspecte Luisa Fernanda? Ah, mais je vous parle, allez, répondez-moi. Hein? Ce n'est pas de ça dont nous étions en train de parler, Odile. Mais alors dites-moi de quoi? Arrêtez un peu de compliquer les histoires. Soit les choses sont vraies, soit elles sont fausses. Odile, c'est exactement ça qui me fait enrager. Chaque personne voit les choses de son propre point de vue. Chacun se sent le droit de parler et de juger les autres. Odile, vous étiez en train de parler de moi, comme le dernier des salauds, dont le seul objectif est de trouver la manière de manipuler Luisa Fernanda. Et toi, par la même occasion. Non, 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 mais moi je n'ai jamais dit une chose pareille. Ne le dis pas directement, Odile. Tu le dis,
Quand tu parles avec les gens et que tu leur fais part de tes désillusions, de tes douleurs, de tes contrariétés, de tes tristesses, même si Victor a raison sur un point. Tu es une femme vraiment sensationnelle. Et tu n'as pas quelques qualités comme il l'a dit, mais tu les as toutes, les qualités. Et la plus importante de toutes, non? Je suis tout ce qu'il y a de plus fidèle. Oui, bon, je le répète, il avait parfaitement raison. Mais tu n'as pas besoin d'être fidèle avec moi, en sacrifiant ta carrière de mannequin, Odile. Va à ton rendez-vous, parle avec ce type qui t'a offert ce travail. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Que je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de tes rêves. Il commence à se faire tard, Guillermo. Rien ne pourra réparer ce que j'ai fait. Mais de toute manière, je veux que tu me pardonnes. Et que tu essaies de comprendre que si je t'avais dit la vérité, tu ne m'aurais pas laissé quitter le cocktail. Mais bien sûr que non. Et pas à cause des répercussions que cela pourrait avoir au niveau publicitaire. Non, car cela n'a pas d'importance. Pour ton propre bien. Pour le mal que tu te fais à toi-même, Jennifer. Tu te rends pas compte? Bien sûr que je me rends compte, mais j'y peux rien, Guillermo. Je n'y peux rien. J'ai essayé, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je n'arrive simplement pas à oublier Carlos Eduardo. Je ne peux pas me détacher d'un amour de tant d'années. Je ne peux pas. Non. Ce que tu dois faire, c'est t'éloigner. Mettre de la distance entre toi et lui. De la distance. Je ne sais pas si j'aurai assez de courage. Mais si. Moi, je vais t'aider. Je vais t'emmener avec moi. Demain, la campagne internationale commence. Et nous serons à l'étranger pour très longtemps. Cela va t'aider. La distance et le temps aussi. C'est l'unique solution pour que tu puisses oublier Carlos Eduardo. Tu as raison. Là, je ne veux plus te voir comme ça. Comment ose-t-il me traiter ainsi, cette espèce d'ignorant et d'imbécile, hein? Il ne se rend pas compte que je venais apporter à ma fille le testament original dans lequel elle apparaît comme unique héritière. Oui, c'est bon, calme-toi, papa. Écoute, je crois que le problème, c'est la façon que tu as d'apporter les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire? Au fait que tu n'as aucun droit de dire que la fortune de Monsieur Fernando va sortir Luisa Fernanda de la misère. Ah, je t'en prie, Armando, mais ce n'est que la vérité. J'ai exagéré peut-être en le disant? Regarde bien la maison où habite ma fille, alors que si elle était à mes côtés, elle pourrait vivre dans un très bel appartement. Non, papa. Comment tu peux être aussi insensible? Tu ne peux pas arriver et dire ça à Pedro et encore moins à Luisa Fernanda parce que c'est un peu humiliant. La seule chose qui me rassure, c'est de savoir que Luisa Fernanda aille bien. Comment ça, elle n'a rien de grave? Ah. Ce qui s'est passé, c'est que Jennifer est arrivée hystérique à son bureau, en disant qu'elle l'avait tué. Mais si c'était vrai, Pedro nous l'aurait dit. Non, non, elle n'a pas tué, moi je l'ai vue. Mais par contre, elle avait une grosse blessure à la tête. Alors c'était Jennifer, hein? Ah, j'y vais. Comment ça va, Consuelo? Bien, Armando, merci. Et toi? Eh bien, je lutte avec un avocat qui ne veut rien entendre. Mais enfin, il vaut mieux vous laisser seul afin que vous puissiez parler tranquillement. Merci, excusez-moi. Armando. Des problèmes? Nous avons tous des problèmes, Consuelo. Ah, c'est très bien, Luis Alexandro. Tes problèmes m'intéressent peu. Ce que je veux savoir, c'est si tu as donné ou non le testament à Luisa Fernanda. Non, je n'ai pas pu le remettre en main propre à Luisa Fernanda. Mais je l'ai laissé à Pedro. À Pedro? Non, mais c'est pas vrai, vraiment, tu es le dernier des idiots. Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire pour nous? On peut finir en prison. Comment est-ce possible que tu aies pu être ne sois pas aussi bête? dramatique, je t'en supplie. Ce n'est pas la fin du monde. Ah, s'il te plaît. Il ne nous reste plus qu'à brûler le testament que toi et moi nous avons rédigé. Voilà, rien n'est jamais arrivé. Vous aimez ce que je vous ai préparé? Oui. Merci beaucoup. Si vous voulez, allez jouer dans le parc avec Cyrilo. Mais nous ne voulons pas vraiment aller au parc. Non? Pourquoi? Non, papa, c'est que je voulais savoir si tu voulais nous donner la permission et aussi un petit peu
Un petit peu d'argent pour aller à la patinoire. Aller à la patinoire? Vous savez patiner? C'est dangereux, vous pouvez tomber. Ah papa, c'est plus dangereux de jouer au football avec comme partenaire Pancho et toi. Et en plus, je veux y emmener Teresita. Parce que Luisa Fernanda m'a dit que quand elle a commencé à fréquenter Carlos Eduardo, ils étaient allés à la patinoire. Et en plus, il paraît que c'est joli. Et puis surtout, je pourrais prendre Teresita par la main pour la protéger. À mon avis, c'est moi qui vais te protéger, Salvador. Très bien, Salvador. Prends ça. Et fais attention, hein? Merci beaucoup, papa. On y va? Luisa Fernanda. Bonjour. Papa m'a donné la permission d'amener Teresita à la patinoire. Ah, quel bon papa. Soyez très prudente, tenez-vous par la main et faites attention à ce que vous faites. Bien sûr que non. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On y va, on y va. Ma fille, comment ça va? Bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. C'est pour ça que j'ai dit à Salvador de faire bien attention à tout ce qu'ils feront parce que j'ai glissé et je suis tombée contre un banc et je me suis cognée. Tu as vu un docteur? Oui, une infirmière m'a soignée. Et Pedrito? Avec Sir Smiley. Ma fille. Je voulais profiter que nous soyons seuls pour parler d'une chose très importante pour toi. Pas d'inquiétude, ce qui a été publié dans la presse n'est que le fruit de la confusion. Un épisode de plus dans ma confrontation avec Luis Alexandro. Mais en vérité, ça me fait plaisir de vous entendre et de savoir que vous récupérez. Vous, comment ça va? Je me sens un petit peu mieux. Être ici me fait vraiment du bien. C'est vrai, mon garçon. Il faut qu'on se revoie au plus vite, Carlos Eduardo. Ça me ferait tellement plaisir, monsieur Fernando. Et je vous le répète que je suis heureux que vous soyez bien. Prenez soin de vous. À bientôt. Monsieur Fernando a appris par la presse mon arrestation. Comme à mon avis l'ont appris des centaines d'amis et des milliers de gens à travers le pays. Maman, ne t'angoisse pas. Je suis sûr que c'était l'intention de Luis Alexandro. Il a demandé à parler aux journalistes pour que la nouvelle sorte en presse et à la télévision. Bien oui. Mais nous devons contre-attaquer immédiatement avec un nouveau jugement en notre faveur. Nous devons leur faire comprendre que nous avons besoin d'obtenir un ordre de perquisition des bureaux de Luis Alexandro, afin de récupérer toutes les preuves. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu es préoccupé par le procès? Non, maman. J'ai pleine confiance en Ordonez et Mujica. Je vais aller me changer, je dois sortir régler un problème très important. Ordonez, excuse-moi, je te laisse avec ma mère. Oui. Excusez-moi. J'espère seulement qu'il n'a pas l'idée d'aller affronter encore Luis Alexandro. Ma fille. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, moi aussi je dois te dire quelque chose et je suis sûre que c'est aussi important que ce que tu as à me dire. Mais Luisa Fernanda, je... Papa, écoute-moi. Il s'agit de moi, de ma vie, de mon futur. Alors vas-y, ma fille. De quoi veux-tu me parler? Ah, c'est que... Ça a été vraiment très difficile, mais... Après y avoir très bien réfléchi... J'en suis arrivée à la conclusion que je ne supporte plus d'être avec Alfredo. Et maintenant, tu fais quoi? Je n'en peux plus de ces reproches, de ces cris. Je veux retourner avec Carlos Eduardo. Qu'est-ce qui est arrivé à Luisa Fernanda? Oh mon Dieu! Et si je l'ai tuée? Et si je l'ai tuée? Non, allez, calme-toi. Non, elle ne peut pas être morte. Non, elle n'est pas morte. Armando me l'aurait dit, il me l'aurait dit. Très bien. Mais oui, c'est ça. C'est ça, je dois reconnaître que j'ai eu peur de l'avoir laissée sur le sol. Mais bon, pour qui elle se prend, cette imbécile? Elle croit qu'elle peut venir me crier dessus, m'insulter, alors que je ne vais pas réagir? Eh bien non. Non, elle se trompe. Ah, Jennifer, mon Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça. Oui, peut-être que Guillermo a raison. Si je m'éloignais, peut-être que je pourrais me sortir Carlos Eduardo de la tête. Ça serait une très bonne solution. Oui, une bonne solution pour ne plus pouvoir accroiser cette insupportable Luisa Fernanda. J'arrive.
Mon amour, mon cœur, tu es libre, mais c'est merveilleux, mais entre. Non. Viens, je suis tellement contente. Je ne viens pas ici pour te faire une visite de courtoisie. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu as frappé Luisa Fernanda. Et ne me fais pas la tête de celle qui ne sait pas de quoi je parle. Tu as poussé Luisa Fernanda et elle est tombée et s'est ouverte la tête. Que voulais-tu? La tuer? Il paraît que les luxations sont très douloureuses. Oui, bien sûr. Enfin, je te dis ça parce qu'Armando est sorti d'ici comme si de rien n'était. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'on lui a fait une injection et tu sais, ces nouveaux médicaments sont très efficaces contre la douleur. Bon, j'ai énormément de choses à faire, alors je vais te laisser. Excuse-moi. À plus tard. Jennifer, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas plutôt ce qui est arrivé réellement? Non, parce que ton beau-frère n'a certainement pas été renversé, il n'a pas non plus de luxation. Il n'a rien eu du tout. En fait, je suis très nerveuse. Je suis très nerveuse, Guillermo. Dis-moi pourquoi. Et je te jure que tu n'as pas besoin d'inventer un autre mensonge. L'histoire de ton beau-frère fut une bonne excuse pour pouvoir t'échapper du cocktail, mais c'est tout. Dis-moi ce qui te préoccupe de la sorte. C'est pas vrai. Eh bien, je me sens honteuse. Je n'aurais jamais dû m'enfuir du cocktail. J'aurais pas dû. Ça a été la pire erreur de toute ma vie. La pire erreur. Je suis totalement d'accord. Surtout que c'était pour être présente au tribunal pour pouvoir accompagner Carlos Eduardo. Parfait. On en a déjà dit la moitié, hein? N'est-ce pas? Maintenant, dis-moi. Dis-moi ce qui s'est passé là-bas. Pourquoi es-tu autant bouleversée? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ah, ne soyez pas comme ça, mon docteur. Vic et moi, nous étions juste en train de dire des bêtises, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec vous. Enfin, un peu quand même, mais pas trop, enfin... Odile, je veux juste que tu me répètes ce que tu es en train de lui dire. Mais j'étais juste en train de faire un commentaire, hein, n'est-ce pas? Odile, je t'ai entendu, et très clairement. Qu'est-ce que Luisa Fernanda attend pour rompre avec lui, non? C'est ça que tu as dit. Alors maintenant, toi, réponds-moi. Qu'est-ce que tu espères? Ce n'était rien de plus qu'un commentaire sans aucune mauvaise intention, alors pourquoi on se fâche? On ferait mieux d'en rire, parce que... Je n'arrive pas à le croire. Alors même toi, tu me trahis, Odile. Ça va, Alfredo, hein? Arrêtez un peu votre chantage. Vous vouliez vraiment savoir de quoi nous étions en train de parler, elle et moi? Oui. Eh bien que Luisa Fernanda s'est rendu compte que vous étiez amoureux d'Odile. Et elle était en train de comprendre, en train de se dire... Eh bien, comme elle s'est rendue compte de tout ça, pourquoi ne part-elle pas convoler ailleurs? Voilà, c'était juste un petit commentaire. C'était... Non, ni commentaire, ni rien. Les choses doivent se dire en face. C'est vrai, cette gamine, n'importe quel homme peut tomber amoureux d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une fille travailleuse, intelligente, très aimante, tendre, et ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de plus fidèle. Allons-y, Odile. Nous terminerons cette conversation à la maison. Non, je n'ai pas tout à fait fini. Pourquoi vous ne faites pas face à la vérité? Que vous êtes amoureux de Odile. Vous restez avec Luisa Fernanda. Uniquement pour vous venger de Carlos Eduardo. Mais va au diable, Victor. Tu vois? Tu as tout fichu par terre. Comment je vais m'en sortir, moi? Je vous jure, les femmes. Il faut voir comment on se fait traiter. Ça y est, nous voilà enfin arrivés à la maison, monsieur Fernando. Quel bonheur de se retrouver. De se retrouver de nouveau chez soi. Ah oui, et ça grâce à l'aide de Dieu. Parce que si je devais de nouveau perdre la parole ou autre chose, eh bien, je préférerais que ce soit arrivé lorsque je suis dans mon propre lit, et non pas dans une chambre d'hôpital glacial, ni dans un asile de fous. Vous avez parfaitement raison, monsieur Fernando. Et pour vous sentir mieux, je vais vous préparer un bouillon, un de ceux que vous aimez. Parce que le docteur Areola m'a dit de vous faire manger de tout. Comme ça, vous récupérez de tout ce temps passé la bouche fermée. Oh, quel trait d'esprit, Rigaud. Bon, je vais aller parler à Orlando à la sidérurgie pour dire que mon grand-père va beaucoup mieux et qu'il est de retour chez nous. Et aussi pour lui dire que notre mariage reste d'actualité. Je reviens.
Très bien, Vanessa. Eh bien, moi aussi, je suis très contente que tu sois enfin rentrée à la maison, papa. Et surtout que tu aies décidé toi-même de sortir de ton mutisme, papa. Je veux t'expliquer aussi ce que j'ai voulu dire, papa, au sujet de vouloir te faire entrer dans une maison de repos. Consuelo, je te serais reconnaissant de ne pas me rappeler ce sujet extrêmement désagréable. Non, papa, je veux te donner mes véritables raisons. Parce que ce n'est pas une décision prise à la légère, non. Ça m'a demandé beaucoup de concentration et admettre enfin que... Mais tais-toi, Consuelo! Tais-toi donc! Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas entendre tes explications. Parfois, il est plus judicieux de se taire, ma petite fille. Oui, je vais appeler à la maison de Carlos Eduardo. Et pourquoi tu fais ça? Pour qu'on m'informe de comment se porte ce garçon, quelle est sa situation. On ne peut quand même pas accuser ce garçon de voler quoi que ce soit. Le monde des humains ne tourne pas rond parfois. Ah, le démon rôde autour de nous. Consuelo. 4, 5, 40... Je vous remercie beaucoup, ainsi que Monsieur Mujica, d'avoir fait tout le nécessaire pour que Carlos Eduardo puisse sortir libre sous caution. Non, il n'y a pas de quoi, Madame Marisa. C'était notre devoir. Très bien, désormais il va nous falloir affronter la justice. Démontrer que les documents sont en possession de Luis Alexandro, et que Carlos Eduardo voulait seulement les récupérer. On trouvera un moyen. Maintenant, la seule chose à espérer, c'est que le juge va nous accorder un ordre de perquisition pour les bureaux de Luis Alexandro. Bonjour. Comment vas-tu, Luisa Fernanda? Eh bien, Carlos Eduardo m'a donné un médicament et je crois que ça va un peu mieux. Merci. J'ai nettoyé la plaie, elle va certainement se sentir mieux. Bon, moi je ne veux pas vous déranger. Je vais voir Pedrito. À bientôt, Madame Marisa. À bientôt. Prends soin de toi, Luisa Fernanda, et à bientôt. Merci. Je peux te déposer? Non, non, je suis sûre que tu as très mal dormi dans cette cellule. Repose-toi plutôt. À bientôt. Allô? C'est bien toi, mon garçon? Oui, dites-moi tout. Tu ne sais pas quel point je suis heureux de te savoir enfin chez toi. Monsieur Fernando, moi aussi, je suis heureux de vous entendre à nouveau. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâché. Vraiment pas. Ça vous fâche que je dise la vérité? Mais ce n'est pas vrai ce qu'a dit Victor? Ou ce n'est pas vrai ce que suspecte Luisa Fernanda? Ah, mais je vous parle, allez, répondez-moi. Hein? Ce n'est pas de ça dont nous étions en train de parler, Odile. Mais alors dites-moi de quoi? Arrêtez un peu de compliquer les histoires. Soit les choses sont vraies, soit elles sont fausses. Odile, c'est exactement ça qui me fait enrager. Chaque personne voit les choses de son propre point de vue. Chacun se sent le droit de parler et de juger les autres. Odile, vous étiez en train de parler de moi, comme le dernier des salauds, dont le seul objectif est de trouver la manière de manipuler Luisa Fernanda. Et toi, par la même occasion. Non, 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 mais moi je n'ai jamais dit une chose pareille. Ne le dis pas directement, Odile. Tu le dis. Quand tu parles avec les gens et que tu leur fais part de tes désillusions, de tes douleurs, de tes contrariétés, de tes tristesses. Même si Victor a raison sur un point. Tu es une femme vraiment sensationnelle. Et tu n'as pas quelques qualités comme il l'a dit, mais tu les as toutes, les qualités. Et la plus importante de toutes, non? Je suis tout ce qu'il y a de plus fidèle. Oui, bon. Je le répète, il avait parfaitement raison. Mais tu n'as pas besoin d'être fidèle avec moi, en sacrifiant ta carrière de mannequin, Odile. Va à ton rendez-vous, parle avec ce type qui t'a offert ce travail. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Que je ne veux pas être un obstacle à la réalisation de tes rêves. Il commence à se faire tard, Guillermo. Rien ne pourra réparer ce que j'ai fait. Mais de toute manière, je veux que tu me pardonnes. Et que tu essaies de comprendre que si je t'avais dit la vérité, tu ne m'aurais pas laissé quitter le cocktail. Mais bien sûr que non. Et pas à cause des répercussions que cela pourrait avoir au niveau publicitaire. Non, car cela n'a pas d'importance. Pour ton propre bien. Pour le mal que tu te fais à toi-même, Jennifer.
Tu te rends pas compte? Bien sûr que je me rends compte, mais j'y peux rien, Guillermo. Je n'y peux rien. J'ai essayé, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas. Je n'arrive simplement pas à oublier Carlos Eduardo. Je ne peux pas me détacher d'un amour de tant d'années. Je ne peux pas. Non. Ce que tu dois faire, c'est t'éloigner. Mettre de la distance entre toi et lui. De la distance. Je ne sais pas si j'aurai assez de courage. Mais si. Moi, je vais t'aider. Je vais t'emmener avec moi. Demain, la campagne internationale commence. Et nous serons à l'étranger pour très longtemps. Cela va t'aider. La distance et le temps aussi. C'est l'unique solution pour que tu puisses oublier Carlos Eduardo. Tu as raison. Là, je veux plus te voir comme ça. Comment ose-t-il me traiter ainsi, cette espèce d'ignorant et d'imbécile, hein? Il ne se rend pas compte que je venais apporter à ma fille le testament original dans lequel elle apparaît comme unique héritière. Oui, c'est bon, calme-toi, papa. Écoute, je crois que le problème, c'est la façon que tu as d'apporter les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que tu veux dire? Au fait que tu n'as aucun droit de dire que la fortune de Monsieur Fernando va sortir Luisa Fernanda de la misère. Ah, je t'en prie, Armando, mais ce n'est que la vérité. J'ai exagéré peut-être en le disant? Regarde bien la maison où habite ma fille, alors que si elle était à mes côtés, elle pourrait vivre dans un très bel appartement. Non, papa. Comment tu peux être aussi insensible? Tu ne peux pas arriver et dire ça à Pedro et encore moins à Luisa Fernanda parce que c'est un peu humiliant. La seule chose qui me rassure, c'est de savoir que Luisa Fernanda aille bien. Comment ça, elle n'a rien de grave? Ah. Ce qui s'est passé, c'est que Jennifer est arrivée hystérique à son bureau, en disant qu'elle l'avait tué. Mais si c'était vrai, Pedro nous l'aurait dit. Non, non, elle n'a pas tué, moi je l'ai vue. Mais par contre, elle avait une grosse blessure à la tête. Alors c'était Jennifer, hein? Ah, j'y vais. Comment ça va, Consuelo? Bien, Armando, merci. Et toi? Eh bien, je lutte avec un avocat qui ne veut rien entendre. Mais enfin, il vaut mieux vous laisser seul afin que vous puissiez parler tranquillement. Merci, excusez-moi. Armando. Des problèmes? Nous avons tous des problèmes, Consuelo. Ah, c'est très bien, Luis Alexandro. Tes problèmes m'intéressent peu. Ce que je veux savoir, c'est si tu as donné ou non le testament à Luisa Fernanda. Non, je n'ai pas pu le remettre en main propre à Luisa Fernanda. Mais je l'ai laissé à Pedro. À Pedro? Non, mais c'est pas vrai, vraiment, tu es le dernier des idiots. Tu ne te rends pas compte de ce que ça veut dire pour nous? On peut finir en prison. Comment est-ce possible que tu aies pu ne sois être pas aussi aussi bête? dramatique, je t'en supplie. Ce n'est pas la fin du monde. Ah, s'il te plaît. Il ne nous reste plus qu'à brûler le testament que toi et moi nous avons rédigé. Et voilà, rien n'est jamais arrivé. Vous aimez ce que je vous ai préparé? Oui. Merci beaucoup. Si vous voulez, allez jouer dans le parc avec Cyrilo. Mais nous ne voulons pas vraiment aller au parc. Non? Pourquoi? Non, papa, c'est que je voulais savoir si tu voulais nous donner la permission et aussi un petit peu d'argent pour aller à la patinoire. Aller à la patinoire? Vous savez patiner? C'est dangereux, vous pouvez tomber. Ah, papa, c'est plus dangereux de jouer au football avec comme partenaire Pancho et toi. Et en plus, je veux y emmener Teresita. Parce que Luisa Fernanda m'a dit que quand elle a commencé à fréquenter Carlos Eduardo, ils étaient allés à la patinoire. Et en plus, il paraît que c'est joli. Et puis surtout, je pourrais prendre Teresita par la main pour la protéger. À mon avis, c'est moi qui vais te protéger, Salvador. Très bien, Salvador. Prends ça. Et fais attention, hein? Merci beaucoup, papa. On y va? Luisa Fernanda. Bonjour. Papa m'a donné la permission d'amener Teresita à la patinoire. Ah, quel bon papa. Soyez très prudente, tenez-vous par la main et faites attention à ce que vous faites. Bien sûr que non. Bien sûr. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On y va, on y va. Ma fille, comment ça va? Bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien. C'est pour ça que j'ai dit à Salvador de faire bien attention à tout ce qu'ils feront parce que j'ai glissé et je suis tombée contre un banc et je me suis cognée. Tu as vu un docteur? Oui, une infirmière m'a soignée. Et Pedrito? Avec Sir Smiley. Ma fille. Je voulais profiter que nous soyons seuls pour parler d'une chose très importante pour toi.
Pas d'inquiétude, ce qui a été publié dans la presse n'est que le fruit de la confusion. Un épisode de plus dans ma confrontation avec Luis Alexandro. Mais en vérité, ça me fait plaisir de vous entendre et de savoir que vous récupérez. Vous, comment ça va? Je me sens un petit peu mieux. Être ici me fait vraiment du bien. C'est vrai, mon garçon. Il faut qu'on se revoie au plus vite, Carlos Eduardo. Ça me ferait tellement plaisir, monsieur Fernando. Et je vous le répète que je suis heureux que vous soyez bien. Prenez soin de vous. À bientôt. Monsieur Fernando a appris par la presse mon arrestation. Comme à mon avis l'ont appris des centaines d'amis et des milliers de gens à travers le pays. Maman, ne t'angoisse pas. Je suis sûr que c'était l'intention de Luis Alexandro. Il a demandé à parler aux journalistes pour que la nouvelle sorte en presse et à la télévision. Bien oui. Mais nous devons contre-attaquer immédiatement avec un nouveau jugement en notre faveur. Nous devons leur faire comprendre que nous avons besoin d'obtenir un ordre de perquisition des bureaux de Luis Alexandro, afin de récupérer toutes les preuves. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tu es préoccupé par le procès? Non, maman. J'ai pleine confiance en Ordonez et Mujica. Je vais aller me changer, je dois sortir régler un problème très important. Ordonez, excuse-moi, je te laisse avec ma mère. Oui. Excusez-moi. J'espère seulement qu'il n'a pas l'idée d'aller affronter encore Luis Alexandro. Ma fille. Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, moi aussi je dois te dire quelque chose et je suis sûre que c'est aussi important que ce que tu as à me dire. Mais Luisa Fernanda, je... Papa, écoute-moi. Il s'agit de moi, de ma vie, de mon futur. Alors vas-y, ma fille. De quoi veux-tu me parler? C'est que... ça a été vraiment très difficile, mais... après y avoir très bien réfléchi... j'en suis arrivée à la conclusion que je ne supporte plus d'être avec Alfredo. Et maintenant tu fais quoi? Je n'en peux plus de ces reproches, de ces cris. Je veux retourner avec Carlos Eduardo. Qu'est-ce qui est arrivé à Luisa Fernanda? Oh mon Dieu! Et si je l'ai tuée? Et si je l'ai tuée? Non, allez, calme-toi. Non, elle ne peut pas être morte. Non, elle n'est pas morte. Armando me l'aurait dit, il me l'aurait dit. Très bien. Mais oui, c'est ça. C'est ça, je dois reconnaître que j'ai eu peur de l'avoir laissée sur le sol. Mais bon, pour qui elle se prend, cette imbécile? Elle croit qu'elle peut venir me crier dessus, m'insulter, alors que je ne vais pas réagir? Eh bien non. Non, elle se trompe. Ah, Jennifer, mon Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça. Oui, peut-être que Guillermo a raison. Si je m'éloignais, peut-être que je pourrais me sortir Carlos Eduardo de la tête. Ça, ce serait une très bonne solution. Oui, une bonne solution pour ne plus pouvoir accroiser cette insupportable Luisa Fernanda. J'arrive. Mon amour, mon cœur, tu es libre, mais c'est merveilleux, mais entre. Non. Bien, je suis tellement contente. Je ne viens pas ici pour te faire une visite de courtoisie. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu as frappé Luisa Fernanda. Et ne me fais pas la tête de celle qui ne sait pas de quoi je parle. Tu as poussé Luisa Fernanda et elle est tombée et s'est ouverte la tête. Que voulais-tu? La tuer? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.